Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble aborder les 10 conseils du boxeur Mike Tyson pour atteindre le succès. Avant de procéder à ces 10 conseils, j'aimerais faire un rapide rappel de son histoire pour être sûr que vous vous rendez bien compte de la légende dont on va parler dans cette vidéo. Mike Tyson a grandi dans un ghetto à Brooklyn où l'insécurité, la drogue et la violence étaient de mise. Sa mère est d'ailleurs une prostituée et alors qu'il n'a que 13 ans, il est envoyé en maison de correction pour de multiples vols. Comme on peut le voir, tout le destiné donc à l'échec, mais comme souvent dans la vie, un obstacle peut très rapidement se transformer en une opportunité et ça a été le cas parce que c'est dans cette maison de correction que le jeune délinquant rencontre son mentor, Cus D'Amato. 7 ans plus tard, à l'âge de 20 ans, il devient le plus jeune champion du monde en catégorie poids lourd. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question, comment un jeune délinquant qui devait passer ses jours en prison a pu réussir à atteindre un tel niveau de succès? Donc on va essayer de percer ce mystère en présentant ces 10 conseils. Le premier conseil est d'avoir confiance en soi. Ça peut vous paraître évident, mais c'est encore un point qui est trop souvent négligé. C'est pour ça que je le répète et que je le répéterai encore dans plein d'autres vidéos. Peu de personnes comprennent que la confiance en soi, c'est un cercle vertueux. Plus vous allez réaliser de grandes choses, plus vous allez avoir confiance en vous. Et comme vous allez avoir confiance en vous, vous allez être en mesure de réaliser des choses encore plus grandes. Mais la particularité de tout ce cercle, c'est qu'il peut commencer de n'importe où. En l'occurrence, vous ne devez pas attendre de réaliser de grandes choses pour avoir confiance en vous. Vous devez avoir confiance en vous dès maintenant pour par la suite réaliser de grandes choses. C'était justement une des qualités de Mike Tyson. Quand il est arrivé en maison de correction, il n'avait que 13 ans, il n'avait jamais rien accompli dans sa vie, tout le monde lui répétait qu'il n'était qu'une merde, qu'il n'arriverait à rien dans la vie, y compris sa mère, mais un homme, en l'occurrence Cus D'Amato, a réussi à lui faire croire qu'il était capable d'accomplir de grandes choses. Et uniquement parce que cet homme a réussi à lui faire croire qu'il pouvait réaliser des choses importantes et des choses qui étaient grandes, Mike Tyson s'en est senti capable et a réussi à le faire. Mais Mike a reconnu à de nombreuses reprises, que ce soit dans son autobiographie ou dans des interviews, que si cet homme ne lui avait pas inculqué de la motivation et de l'ambition, il n'aurait jamais réussi à aller jusqu'au bout. Parce qu'il n'avait pas confiance en lui et il n'avait jamais rien accompli dans sa vie. Donc c'est grâce à cet homme qui lui a inculqué justement toutes ses qualités et qui lui ont permis d'aller jusqu'au bout. Cela m'amène naturellement au deuxième conseil qui est de trouver et d'écouter son ou ses mentors. Un mentor, c'est une personne avisée, expérimentée, qui va vous guider sur le chemin du succès. Notre boxeur le dit lui-même, il a été énormément influencé par son formateur. Même des années après la mort de celui-ci, il dit que toutes ses victoires étaient dues à ce que son mentor lui avait inculqué par le passé et que ses défaites auraient pu être évitées si justement son formateur était encore présent aujourd'hui pour le conseiller. Ce que vous devez comprendre, c'est que Tyson considère lui-même que c'est son formateur qui a fabriqué de toutes pièces le champion du monde qu'il est devenu. Quand il avait 13 ans et qu'il est arrivé en maison de correction, il n'avait jamais rien accompli dans sa vie et il y a cet homme qui a réussi à lui inculquer de la motivation et de l'ambition et de lui faire croire également qu'il était capable d'accomplir de grandes choses. Et c'est ce qui lui a permis de réussir. Mike le dit lui-même, s'il n'avait pas rencontré cette personne-là, il aurait très probablement fini SDF sous les ponts de New York. Pour justement développer cette confiance en vous, une des astuces que Cus D'Amato a transmis à Tyson est d'utiliser des mantras. Un mantra, c'est une courte phrase que vous allez vous répéter en boucle, toujours avec le même rythme, pour vous auto-convaincre que cette phrase est vraie. Peu importe que vous en soyez capable ou non au début, le fait de vous auto-convaincre que vous pouvez accomplir cette phrase va parfois vous permettre de réellement le devenir. En ce qui concerne notre exemple donc de Mike Tyson, alors qu'il n'avait pas disputé un seul match, son mentor lui répétait à longueur de journée qu'il deviendrait un jour un grand boxeur. Et il lui demandait de se répéter également cette phrase jusqu'à ce qu'il n'en doute plus une seule seconde. Cus D'Amato était tellement un acharné de la loi d'attraction que Tyson le prenait un petit peu pour un fou. Mais bon, au bout d'un moment, à force d'entendre une personne vous dire à longueur de journée que vous deviendrez le meilleur, Mike Tyson finit par y croire et finalement, on connaît tous le résultat aujourd'hui. Ça m'amène également au quatrième conseil qui est d'utiliser la loi d'attraction. C'est en lien avec le précédent parce que pour utiliser la loi d'attraction, vous pouvez avoir recours à des mantras. Il existe bien sûr plein d'autres moyens, je ne vais pas tous les développer dans cette vidéo parce que sinon la vidéo serait trop longue, mais je peux en revanche vous donner l'outil de prédilection de notre boxeur pour utiliser la loi d'attraction.
Son outil de prédilection était la visualisation. Avant même qu'il n'ait disputé un seul combat, Mike Tyson ne doutait pas une seule seconde qu'il arriverait à devenir un jour un grand boxeur. Il se visualisait en train de brandir la ceinture, il visualisait également toute la gloire et tout l'argent que lui apporterait ce statut. Le futur champion était tellement doué pour se visualiser lorsqu'il aurait atteint ses objectifs qu'il ne doutait pas une seule seconde en ses capacités. Et c'est d'ailleurs son 5e conseil. Vous ne devez pas douter une seule seconde en vos capacités de réussite. Ça rejoint un petit peu le premier point, parce que avoir confiance en soi c'est bien, mais vous ne devez pas vous contenter de croire que c'est possible, vous devez en être persuadé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ennemi de la réussite s'appelle le doute. Mike Tyson a compris ça très tôt et c'est ce qui lui a permis de réussir. Une anecdote fascinante chez ce boxeur, c'est qu'il s'est d'abord comporté comme un champion, il s'est d'abord senti comme un champion avant de réellement le devenir. Et il n'a pas fait l'inverse. Aujourd'hui, la plupart des personnes, et c'est ce qui peut sembler logique, attendent d'être un champion pour se sentir comme tel. Mike Tyson a fait complètement le contraire parce qu'il était persuadé qu'il y arriverait. Donc, dès le début de sa carrière, il se sentait déjà comme un champion. Son 6e conseil pour atteindre le succès est de rentrer dans votre rôle. Notre athlète aimait répéter que lorsqu'il rentrait sur le ring, il n'était plus Mike Tyson, mais il était Iron Mike. Il était là que pour une seule chose, détruire son adversaire. Cus D'Amato lui a appris très tôt à dissocier son corps de son esprit, ce qui lui permettait de ne quasiment plus sentir les coups ni la douleur. Ça lui permettait également de laisser ses émotions de côté parce que c'est très important, sinon il aurait pu ressentir l'envie d'abandonner. Il devait agir comme une véritable machine à qui on avait donné l'ordre de vaincre et il devait s'exécuter sans se poser de questions. Vous avez d'ailleurs dû remarquer dans votre vie que plus vous vous posez des questions, moins vous avez envie de passer à l'action. Donc trouvez justement un rôle qui va vous permettre de ne plus vous poser de questions. Ça peut être pour votre vie professionnelle ou quand vous faites du sport. Si par exemple vous devez travailler sur votre projet, vous devez rentrer dans votre rôle. À ce moment-là, vous ne vous posez plus de questions. Vous ne vous demandez plus si vous avez envie de travailler, si vous êtes fatigué, si vous aimeriez faire autre chose. Vous êtes dans votre rôle et vous êtes là que pour une chose, avancer vers votre objectif. Il faut vraiment que vous n'hésitiez pas à avoir plusieurs facettes de votre vie, que ce soit pour votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. Je le répète encore une fois, mais il devait laisser ses émotions de côté pour ne pas ressentir de la pitié ou encore de l'empathie. Ça nous amène au 7e conseil qui est d'être sans pitié avec ses adversaires. Mike le disait lui-même, il voulait littéralement faire souffrir ses adversaires et plus d'une fois, il y a eu des scandales dans le monde de la boxe parce que les journalistes lui reprochaient son côté animal. Il disait que la boxe n'était qu'un sport et que les boxeurs devaient garder un côté humain. Mais ce que les journalistes ne comprenaient pas, c'est que Mike Tyson agissait ainsi parce qu'il était très exigeant envers lui-même. Après, bien sûr, ce conseil, il est à prendre avec des pincettes dans le sens où je ne vais pas vous encourager à être sans pitié avec vos adversaires. Par contre, je vais vous encourager à avoir un mental de gagnant et un mental de compétiteur. Pour vous donner un exemple, si dans votre travail, il y a un poste à pourvoir et que vous êtes 2 à vouloir décrocher ce poste, dans votre tête, ça doit être clair, vous devez faire tout ce qui est en votre possible pour décrocher ce poste. Vous ne devez pas vous poser de questions à savoir est-ce que vous méritez vraiment ce poste, est-ce que l'autre personne le mérite plus que vous, etc. Parce que sinon, vous n'y arriverez jamais. Tout au long de votre vie, il y aura toujours des personnes qui vont essayer de prendre votre place ou de vous passer devant. Donc si vous n'avez pas un mental de gagnant et de compétiteur, vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs. Le 8e conseil est d'être exigeant envers soi-même. Ne vous contentez jamais du minimum si vous voulez atteindre le succès. Mike Tyson, quant à lui, était vraiment très exigeant envers lui-même. Il lui est arrivé plus d'une fois de rentrer à sa chambre d'hôtel alors qu'il avait disputé un combat. Tous ses amis l'appelaient pour le féliciter de sa victoire, mais lui n'était pas content. Il réfléchissait à la manière dont il aurait dû procéder pour gagner ce combat de manière moins serrée. Mais cette exigence, elle n'est pas sortie de nulle part. Il avait vraiment une motivation intérieure qui lui permettait de faire des sacrifices importants. Je vais justement développer ce point-là dans le 9e conseil. Son 9e conseil est de trouver votre pourquoi. Votre pourquoi, c'est quelque chose de brûlant qui va vous permettre de vous lever le matin et de faire des sacrifices importants. Comme la confiance en soi, c'est un point qui est souvent négligé parce que beaucoup de personnes pensent avoir un pourquoi suffisant. Mais en réalité, ça n'est pas le cas. Si votre motivation, si vous n'avez pas un désir brûlant suffisant, vous ne tiendrez jamais sur le long terme. Parce que la route, elle est longue et elle est semée d'embûches. Il faut le savoir, c'est difficile. Donc il faut vraiment que vous soyez motivé, il faut vraiment que vous soyez animé par ce que vous faites.
si vous voulez rester motivé sur le long terme. En ce qui concerne notre athlète, il avait vraiment un désir brûlant de devenir aussi légendaire que ses idoles. Il était vraiment motivé par sa passion, donc dès qu'il était un petit peu démotivé, il repensait à son pourquoi et ça lui permettait de se remotiver et de repartir de l'avant. On arrive maintenant au 10e et dernier conseil qui est d'admirer les personnes qui ont réussi. Ça va vous permettre plusieurs choses. Dans un premier temps, ça va vous permettre de vous inspirer et dans un deuxième temps, d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Notre athlète pouvait passer des après-midi pendant son adolescence à visionner les combats de ses idoles. Il pouvait même les regarder plusieurs fois afin d'analyser les techniques, les mouvements et les gestes. Ce qui lui permettait de prendre de l'expérience et d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Et ça ne fait aucun doute que le fait qu'il ait analysé autant ses idoles, ça lui a permis d'atteindre un succès que bien sûr on connaît tous aujourd'hui. Vous venez donc de voir les 10 conseils du boxeur Mike Tyson pour atteindre le succès. Pour rappel, ces conseils sont avoir confiance en vous, trouver et écouter votre mentor, utiliser des mantras, utiliser la loi d'attraction, ne pas douter une seule seconde, rentrer dans votre rôle, être sans pitié avec ses adversaires, être exigeant, trouver son pourquoi et admirer les personnes qui ont déjà réussi. Avant de vous quitter, j'aimerais faire une petite précision. Peut-être que vous le savez déjà, mais une fois que Mike Tyson a atteint le succès qu'on connaît tous, il a fini par sombrer dans la drogue et dans l'alcool. Il n'avait plus de motivation, il s'entraînait plus et il était même ruiné. C'est quelque chose de fascinant parce qu'après avoir gagné des dizaines et des dizaines de millions de dollars, il s'est retrouvé à vendre ses autographes pour quelques dollars pour avoir de quoi s'acheter à manger. Donc c'est vrai qu'on peut se demander comment quelqu'un avec autant de motivation que lui, avec un mental d'acier, a pu se retrouver démotivé et se retrouver ruiné. En fait, ce que vous devez comprendre, et vous devez vous en servir de leçon, c'est que vous ne devez jamais rien considérer comme acquis. Même si vous avez atteint le succès, même si vous avez atteint vos objectifs, ou que vous êtes le numéro 1 dans votre domaine, vous devez toujours travailler dur. Et ça pour deux choses. La première, c'est que rien n'est éternel, et la deuxième, c'est que ça l'est encore moins si vous ne travaillez pas dur en continu. Après, bien sûr, c'est pas parce que Mike Tyson a fini par sombrer que son succès, on ne peut pas s'en inspirer. Ces années de gloire, personne ne peut lui enlever et les conseils que je viens de vous présenter sont les principes qu'il a appliqués pendant ces années de gloire et qu'il a arrêté d'appliquer par la suite. Donc tâchez de trouver des principes et des valeurs qui vous sont propres et restez fidèle à ces principes-là, peu importe le succès que vous avez atteint. Cette vidéo touche à sa fin. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le personnage fascinant de Mike Tyson, je vous conseille de lire son autobiographie, La vérité et rien d'autre. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'idées de livres, je vous mets le lien de mon site web. Vous allez pouvoir accéder à ma rubrique livres où je vous donne plein d'idées de livres intéressants. Si vous voulez également en savoir un petit peu plus sur les clés qui vont vous permettre d'atteindre le succès, je vous mets le lien de ma formation gratuite. N'oubliez pas de vous abonner. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.